Bonjour, ici Patrick Pierrat. Cet épisode du Balado Info Bref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 13 mai. Dans l'Ouest canadien, des milliers de personnes sont menacées par les feux de forêt. En Colombie-Britannique, la ville de Fort Nelson a été évacuée. En Alberta, les résidents de Fort McMurray devaient se tenir prêts à quitter la ville. Au Manitoba, plusieurs résidences et chalets ont dû être évacués près de la ville minière de Flin Flon. Environnement Canada a publié des avis pour mettre en garde la population contre la mauvaise qualité de l'air causée par les incendies dans plusieurs régions de la Saskatchewan, en Colombie-Britannique et en Alberta. Au Québec, les travailleurs de la Sopfeu se sont dotés d'un mandat de grève. Les conventions collectives des travailleurs de la Société de protection des forêts contre le feu sont échues depuis janvier 2023. Les travailleurs représentés par le syndicat Unifor ont voté à la quasi-unanimité en faveur d'un mandat de grève qu'ils comptent utiliser au moment opportun, disent-ils. Selon le syndicat, les augmentations de salaire, les vacances et la mobilité de la main-d'œuvre ne sont pas encore réglées. Les villes demandent au gouvernement de faire du transport collectif une priorité nationale. Lors du rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif, les maires de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, ont proposé des solutions au gouvernement pour financer le transport collectif. Parmi les principales mesures proposées par l'UMQ, il y a indexer à l'inflation les taxes sur les carburants et sur l'immatriculation, diversifier les sources de revenus, consacrer au transport collectif une part plus importante du plan québécois des infrastructures et doter le Québec d'un cadre financier prévisible sur 5 ans en matière de transport collectif. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant le Conseil de sécurité à réévaluer positivement la demande de la délégation palestinienne qui souhaite que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU. Le gouvernement canadien dit qu'il s'est abstenu de voter en réponse aux efforts déployés pour empêcher la mise en place d'une solution à 2 États, une solution qui est soutenue officiellement par le Canada. Ottawa se dit toutefois maintenant prêt à reconnaître l'État de Palestine au moment le plus propice à une paix durable. La Russie gagne du terrain près de la ville ukrainienne de Kharkiv. 2 jours après avoir lancé une nouvelle offensive dans le nord-est de l'Ukraine, le gouvernement russe a annoncé hier que ses troupes avaient pris le contrôle de 4 localités supplémentaires près de Kharkiv, la 2e plus grande ville du pays. Volodymyr Zelensky a lui indiqué que des batailles défensives et des combats acharnés se poursuivaient. Selon lui, les attaques russes dans la région de Kharkiv visent à éparpiller les troupes ukrainiennes et à leur saper le moral. Selon Statistique Canada, l'économie canadienne a créé en avril 90 000 emplois, dont 19 000 au Québec. C'est la plus forte hausse mensuelle enregistrée au pays depuis janvier 2023 et elle est beaucoup plus importante que celle à laquelle les économistes s'attendaient. Cette forte hausse pourrait inciter la Banque du Canada à repousser à juillet la baisse des taux d'intérêt que beaucoup attendaient pour juin. Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Devenez partenaire de Planet Hoster, une entreprise québécoise d'hébergement web leader en performance et sécurité. Offrez 15% de rabais aux personnes ou entreprises de votre réseau sur des solutions web de haute qualité. En retour, bénéficiez d'une commission unique offerte aux abonnés d'InfoBref. Rejoignez le réseau de partenaires de Planet Hoster en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Hydro-Québec a déclaré pour les 3 premiers mois de l'année un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars, soit environ 30% de moins que pour la même période l'an dernier. La société d'État explique cette baisse en partie par sa décision de diminuer ses exportations pour s'ajuster à un manque d'eau dans ses réservoirs dans le nord du Québec. Elle précise que la situation n'a pas nui à l'approvisionnement énergétique du Québec. La start-up montréalaise Deep Sky va s'installer en premier en Alberta. La jeune pousse se prépare, selon la presse, à construire en Alberta ses premières installations pour capter le carbone de l'atmosphère. Le PDG de l'entreprise a expliqué en entrevue au quotidien que le choix s'est porté sur l'Alberta parce que cette province dispose déjà de protocoles législatifs pour encadrer le stockage du carbone. Il a précisé que ce n'est pas encore le cas du Québec. Le gouvernement du Québec a investi 25 millions de dollars dans la start-up l'an dernier. Une publicité d'Apple fait sourciller.
pour faire la promotion de son nouvel iPad Pro, Apple a diffusé une publicité vidéo qui met en scène une presse hydraulique qui compresse plusieurs objets associés à la créativité humaine pour les transformer en un iPad. La publicité a été mal reçue par plusieurs observateurs qui y voient le message que l'iPad pourrait remplacer l'humain. Dans une déclaration transmise à plusieurs médias, le vice-président marketing d'Apple a admis que la publicité n'avait pas réussi à communiquer le message souhaité. Vous pouvez voir cette publicité à infobref.com. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse de Sherbrooke, SB Quantum. Elle a conçu un système qui exploite les propriétés quantiques du diamant pour cartographier le champ magnétique terrestre avec plus de précision que les appareils conventionnels. Cette technologie aide les entreprises minières à trouver des filons de minerais dont l'exploitation sera rentable. Lisez le portrait de SB Quantum à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.